on part du fonctionnement du cerveau pour voir quelles sont parfois les résistances au changement qu'on rencontre assez fréquemment et voir des outils organisationnels qui permettent de se sentir bien dans ses responsabilités avec un bon degré d'autonomie et donc on va dire de se sentir mieux soi-même et puis que le projet réussisse mieux. Déjà, pensez à cette situation, la noter, cette situation difficile, et imaginez 5 avantages à cette situation difficile. Alors c'est amusant parce qu'il y a une partie du cerveau qui n'est pas tout à fait habituée à ça. Elle a plutôt enregistré que situation difficile, c'était un problème. Donc tout de suite, on met en situation en disant, ben voilà, essayons d'avoir un autre regard sur tout. Juste après, je fais une sorte de méditation, une méditation par le plein, les yeux fermés. On va se concentrer sur différentes sensations, sur des sons, sur le mouvement de l'air qui rentre dans notre corps. Bref, redécouvrir ce qu'on croit connaître. Et tout en restant concentré sur ce premier son, progressivement, vous ajoutez d'autres sons. Vous accueillez tous les sons avec curiosité. Là, on va activer une autre zone cérébrale, qui est une partie qui est plus adaptative, une partie qu'on appelle préfrontale. Et quand la personne est dans cet état de conscience modifié, c'est lui redemander de penser à la situation difficile pour voir s'il n'y a pas on va dire des livraisons qui sont arrivées, d'autres façons de penser, des actions possibles. Et c'est souvent le cas, simplement parce qu'on a, on va dire, on a mobilisé une partie cérébrale plus apte à gérer le changement, la nouveauté. À disposition de réserve, des moyens pour mettre des gardes. Avoir la compréhension de nos mécanismes, le stress, les personnalités, etc. Donc un mode d'emploi de l'humain permet d'être plus prédictif et puis de réagir avant qu'il y ait des catastrophes humaines. Donc on va dire en même temps de réagir avant qu'il y ait des catastrophes et en même temps de révéler tout le potentiel puisqu'on sait comment motiver quelqu'un, on sait comment démobiliser quelqu'un. Donc c'est, on va dire, anticiper. On va avoir des attitudes beaucoup plus proactives, proactivité, motivation, sens de responsabilité, donc une sorte de responsabilisation et donc d'appropriation. Quand on a commencé l'atelier et qu'on nous a demandé de fermer les yeux et de vivre une situation simple, moi j'avais cru que c'était quelque chose de mental seulement. À la fin de l'atelier, je me rends compte que c'est quelque chose de pratique dans notre vie, de responsabilité et d'acteur sur le terrain.